la chaîne qui vous édifie. Les enfants de Dieu ne maîtrisent pas ça. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 10. Lis, tu vas comprendre le mystère des astres. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent prier, qui veulent commander. Mais tu ne connais pas le mystère des astres, c'est compliqué. L'influence ou la manifestation des étoiles ont été reconnues dans les Écritures au travers de la naissance de Jésus. C'est par là qu'on peut que quand on parle des étoiles, les étoiles existent. Et il y a un grand mystère sur les étoiles, nous allons en parler. On dirait qu'il y a quelque chose programmé et fixé à travers les étoiles. On peut programmer quelque chose à travers les étoiles et cette chose-là peut vous attacher. On va lire ça. Job chapitre 38, verset 31 à 33. Je lis la parole de Dieu. Noues-tu les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est compliqué. Ça, c'est la question que Dieu a posée à Job. Job était vraiment plaintif. Il était en train de se plaindre parce qu'il avait perdu l'argent. Il avait perdu presque tout. Il a commencé à poser des questions. Seigneur, mais Seigneur, comment tu m'as abandonné? J'avais l'argent, j'avais tout. J'ai perdu. Job ignorait que c'était l'école du Seigneur. La souffrance ne veut pas tout ce du diable. La souffrance fait partie de l'école du Seigneur. Si Dieu veut enseigner sa fille, si Dieu veut enseigner son fils, il va le faire passer d'abord par la souffrance. C'est quoi l'Orient? La question que Dieu a posée à Job. Il dit, nues-tu les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordons de l'Orient? C'est quoi l'Orient? L'Orient dont il est question dans ces passages, c'est la constellation des étoiles, également appelée les chasseurs. Dieu commençait à enseigner à Job le mystère des étoiles. Il a parlé aussi du Pléiade. C'est quoi les Pléiades? Les Pléiades sont le nom donné à cette étoile de la constellation du taureau. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas ça. Hein? Mais c'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. C'est quoi la grande ours? Il a parlé encore, il dit, fais-tu paraître en l'air temps des signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? C'est quoi la grande ours? C'est la constellation des étoiles située dans l'hémisphère nord. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas. Il a parlé aussi des Mazaotes. C'est quoi le mont Mazaot? Ça désigne les 12 signes du zodiaque. Beaucoup des enfants ne maîtrisent pas. Ils sont toujours, alléluia, amen. Vous devez savoir même faire le combat spirituel. On ne fait pas seulement le combat sur la terre, le combat spirituel sur la terre. Le combat spirituel, on le fait aussi dans le coin, dans les recoins, dans le Mazaot, dans le Pléiade. Les astres sont des choses que Dieu a créées. Et l'ennemi les utilise pour embrigader, pour cacher des bonnes choses des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas comment. Allez, tu comprends, un jour, Daniel était en train de prier, mais il ignorait que dans la grande ours, dans le Mazaot, dans le Pléiade, il y avait des forces maléfiques, il y avait des principautés qui ont embrigadé, qui avaient bloqué sa bénédiction. Il fallait qu'un ange de Dieu puisse descendre pour apporter la bénédiction. Voilà pourquoi vous avez besoin de connaître les combats spirituels pour gagner la bataille. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur, bien-aimé, c'est votre émission Panneau des adorateurs qui est présentée par le révérend Milton Kassanga Maclieur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit Source de Vie. Avant d'y commencer, j'aimerais d'abord qu'on prie. Nous allons d'abord invoquer les règnes de Dieu, que le Seigneur puisse nous donner la sagesse pour en fait partager la parole de Dieu. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour nous avoir accordé le souffle de vie. Merci. Nous voulons partager ta parole avec nos bien-aimés. Seigneur, nous implorons la puissance du Saint-Esprit, l'esprit des connaissances, l'esprit des sagesses, de nous enseigner quoi dire à nos bien-aimés. Merci parce que ce fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Alors, merci bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur en fait le mystère caché. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre que même les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est réservée,
ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, en voulant sonder les temps et l'époque marquées par l'Esprit. Voilà. Cela montre que le prophète ancien cherchait à connaître le profondeur, les comment, les quand, le pourquoi de chaque chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, nous allons parler sur comprendre les 12 lois mystiques qui contrôlent le monde, qui contrôlent les chrétiens, qui contrôlent la vie. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez chercher à savoir quelles sont les 12 lois qui contrôlent le monde. Alors, nous allons commencer. C'est quoi d'abord les lois? Par définition, nous disons c'est les décrets établis par une autorité. Une loi, c'est un décret. Ça peut être des décrets maléfiques, machiavéliques, comme ça peut être un décret céleste. Le décret est établi par une autorité pour diriger, contrôler et gouverner la vie d'une personne. La loi vous met sous une autorité. Si vous êtes sous la loi d'une personne, vous devez savoir que vous êtes sous l'autorité d'une personne. Alors, dans la Bible, nous avons au moins 12 lois mystiques qui contrôlent le monde. Nous allons commencer à étudier le premier loi. C'est quoi le premier loi? C'est la loi du temps. C'est le premier loi. La loi du temps nous enseigne qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps de manger, il y a un temps de boire, il y a un temps de divertir, il y a un temps de rire, il y a un temps de réfléchir, un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner, un temps pour pleurer et un temps pour réjouir. Il y a un temps où vous avez le moral bas, il y a un temps aussi que vous avez le moral haut. Hein? Chaque chose a son temps. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, si tu ne maîtrises pas la notion du temps, ça serait vraiment difficile pour toi pour expérimenter la gloire de Dieu. Même dans le monde spirituel, il y a des choses que l'ennemi a programmées. Et quand l'ennemi programme des choses, ces choses seront liées au temps. C'est-à-dire tu es là, parfois tu te sens tu es en bonne santé. Or, on a déjà programmé des choses le vendredi prochain ou le mois prochain que tu seras attaqué par la maladie, que tu auras l'accident. Mais c'est pourquoi un enfant de Dieu doit chercher à connaître comment militer contre les choses maléfiques que l'ennemi est en train de comploter. Le complot du diable, quoi, parce que la Bible déclare, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Cela montre que les diables complotent contre nous pour nous faire embrigader, pour jeter des mauvaises choses. Mais si tu as la révélation, tu peux déprogrammer ce que l'ennemi a programmé. Amen, amen, amen. J'aimerais savoir, pourriez-vous survivre sur les événements qui se surviennent à chaque saison de votre vie? Parce qu'il y a des temps, il y a un temps de prospérité. Il y a des gens, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dès que l'Éternel lui visite, il fuit l'église. Les temps de la prospérité peuvent faire de telle sorte que la personne puisse fuir l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité-là, hein, de rester dans le temps. La Bible nous parle aussi également du mauvais jour. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc le temps est capital. Il faut savoir la notion du temps. Celui qui respecte votre temps respecte votre ministère. Celui qui ne respecte pas votre temps ne peut pas respecter votre ministère. Il y a un secret derrière les temps. Il y a des alliances liées au temps. Voilà pourquoi vous devez faire des recherches. Chaque personne a une saison différente de sa vie. Ta saison n'est pas ma saison. Voilà pourquoi il faut que tu sois à l'écoute du Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit, pour qu'il te révèle des choses. Un bon chrétien est conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on va à l'église. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on lit la Bible. Mais on est fils de Dieu lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer le pourquoi, le comment, le quand de toute chose, de tout événement. Le Saint-Esprit nous enseigne mieux
que tout autre orateur. Voilà pourquoi tu dois connaître la notion du temps. Deuxième point, nous allons parler sur le loi des choses rampantes. Spirituellement, il y a des choses mystiques qui rampent autour de beaucoup de chrétiens. La première chose, c'est quoi? C'est la séduction. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui ne sont plus attachés au Seigneur parce qu'ils ont été séduits par le monde. Qu'est-ce que des choses rampantes? Ce sont des choses qui se faufilent vers vous sans que vous vous rendez compte. Il y a plein de choses. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse 1er verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Sur le plan spirituel, il y a des choses qui se dirigent vers vous de façon furtive, de façon compliquée. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont des démangeaisons dans le corps. Par contre, il y a des gens qui sont comme s'il y a des choses qui bougent dans leur corps. Il y a des choses qui marchent. Il y a des gens qui sont de présence étrange. Il y a des gens qui ont des fardeaux sur le dos. Pourquoi? Parce que la loi des choses rampantes contrôle leur vie. Ça peut contrôler ta santé. Ça peut contrôler ton ministère. Ça peut contrôler ton épanouissement. Tel que la séduction. Les diables utilisent la séduction pour embrigader beaucoup des enfants de Dieu. Le mauvaise attitude, c'est des choses rampantes. La paresse, pour lire la Bible c'est difficile. L'incrédulité, les laisser aller, le doute, l'orgueil, l'arrogance, c'est des choses rampantes. Aujourd'hui, tu peux voir un chrétien, dès qu'il a un petit don spirituel, il se voit déjà grand. Dès qu'il commence à prier pour les gens et que les gens tombent, ça devient déjà un grand serviteur. Non. Les grands chercheurs cherchent des savoirs à savoir. Tu dois chercher d'abord à savoir, est-ce que, même pendant que tu es en train de prier pour les gens, est-ce que Dieu t'a dit de prier pour les gens? Oh non, c'est la Bible qui dit non. La Bible, c'est une promesse généralisée. Et chacun de nous, au moins, a sa promesse. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit si tu ne veux pas échouer. Troisième chose, c'est la familiarité. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont habitués avec les dons. Hein? Parce que tu es à côté du pasteur, tu es à côté de l'évêque. En fait, tu commences à les voir comme si, en fait, c'est juste un ami. Oh, c'est pas comme ça. On ne doit pas se familiariser avec Dieu. On ne doit pas se familiariser avec l'homme de Dieu. C'est des choses rampantes qui jouent un grand rôle, qui nous manipulent, qui ne veut pas qu'on soit concentré. L'habitude, en fait, c'est familiariser avec l'homme de Dieu. Tu commences à le voir, mais quand il départ, tu dis, ah ouais, je le connais, ben, il parle comme ça. C'est des choses rampantes. 4. Le changement des priorités. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Dieu parce que ça traîne, ils ne voient pas les résultats. Il a commencé à regarder ailleurs. Non, Seigneur, ben, écoutez, il y a un prophète comme ça, il y a un gagnant comme ça. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui consultent les marabouts. Il y a beaucoup de pasteurs même qui consultent les féticheurs. Waouh, c'est très grave. L'esprit serpentin également sont des choses rampantes. Donc il y a une loi qu'on appelle des choses rampantes qui vient pour, en fait, chuchoter, pour mijoter, pour te montrer que non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. La manière que tu es en train de prier, non, tu n'auras pas de résultats. La manière que tu es en train de gérer, tu n'auras pas de résultats. La manière que tu es en train de suivre Dieu, tu n'auras pas de résultats. Ces choses viennent pour, en fait, te mettre à côté. Que tu puisses abandonner la loi de Dieu, que tu puisses abandonner la marche avec Dieu. C'est la loi des choses rampantes. Est-ce que dans ta vie, tu ne vois pas ces choses? Tu ne vois pas la séduction, tu ne vois pas l'incrédulité, tu ne vois pas la peur, tu ne vois pas le doute en train d'embrigader ta vie? Cherche l'Éternel et le Dieu. L'Éternel va te révéler. Troisième loi, on appelle ça la loi des astres. Les astres ont une certaine influence sur l'événement qui se produit sur la terre. Par exemple, la naissance de Jésus fut annoncée à de mages d'Orient par une étoile. Comment ils ont su que Jésus était né? Mystère des astres. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas ça. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 10. Lis, tu vas comprendre le mystère des astres
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent prier, qui veulent commander. Mais tu ne connais pas le mystère des anges, c'est compliqué. L'influence ou la manifestation des étoiles ont été reconnues dans les Écritures au travers de la naissance de Jésus. C'est par là qu'on peut que quand on parle des étoiles, les étoiles existent. Et il y a un grand mystère sur les étoiles, nous allons en parler. On dirait qu'il y a quelque chose programmé et fixé à travers les étoiles. On peut programmer quelque chose à travers les étoiles et cette chose-là peut vous attacher. On va lire ça. Job chapitre 38, verset 31 à 33. Je lis la parole de Dieu. Noues-tu les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est compliqué. Ça, c'est la question que Dieu a posée à Job. Job était vraiment plaintif. Il était en train de se plaindre parce qu'il avait perdu l'argent. Il avait perdu presque tout. Il a commencé à poser des questions. Seigneur, mais Seigneur, comment tu m'as abandonné? J'avais l'argent, j'avais tout. J'ai perdu. Job ignorait que c'était l'école du Seigneur. La souffrance ne veut pas tout ce du diable. La souffrance fait partie de l'école du Seigneur. Si Dieu veut enseigner sa fille, si Dieu veut enseigner son fils, il va le faire passer d'abord par la souffrance. C'est quoi l'Orient? La question que Dieu a posée à Job. Il dit, nues-tu les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordons de l'Orient? C'est quoi l'Orient? L'Orient dont il est question dans ces passages, c'est la constellation des étoiles, également appelée les chasseurs. Dieu commençait à enseigner à Job le mystère des étoiles. Il a parlé aussi du Pléiade. C'est quoi les Pléiades? Les Pléiades sont le nom donné à cette étoile de la constellation du taureau. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas ça. Hein? Mais c'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. C'est quoi la grande ours? Il a parlé encore, il dit, fais-tu paraître en l'air temps des signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? C'est quoi la grande ours? C'est la constellation des étoiles située dans l'hémisphère nord. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas. Il a parlé aussi des Mazaotes. C'est quoi le mot Mazaote? Ça désigne les 12 signes du zodiaque. Beaucoup des enfants ne maîtrisent pas. Ils sont toujours, alléluia, amen. Vous devez savoir même faire le combat spirituel. On ne fait pas seulement le combat sur la terre, le combat spirituel sur la terre. Le combat spirituel, on le fait aussi dans le coin, dans les recoins, dans le Mazaot, dans le Pléiade. Les astres sont sont des choses que Dieu a créées. Et l'ennemi les utilise pour embrigader, pour cacher des bonnes choses des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas comment. Allez, tu comprends, un jour, Daniel était en train de prier, mais il ignorait que dans la grande ours, dans le Mazaot, dans le Pléiade, il y avait des forces maléfiques, il y avait des principautés qui ont embrigadé, qui avaient bloqué sa bénédiction. Il fallait qu'un ange de Dieu puisse descendre pour apporter la bénédiction. Voilà pourquoi vous avez besoin de connaître les combats spirituels pour gagner la bataille. Posez la question à Job. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? L'expression pouvoir sur la terre fait référence à l'influence et au contrôle qu'exerce cette constellation d'étoiles sur les affaires des hommes. Tu dois savoir que les étoiles sont là. Hein? Ils commandent aussi. On peut commander des choses dans les étoiles. Mais comment tu vas prier? C'est pourquoi tu dois chercher à connaître. Hein? Tu dois chercher à connaître les choses spirituelles. Ce n'est pas alléluia, amen. Les prophètes qui ont prophétisé ont fait des recherches pour savoir comment prier. Hein? Quand tu es embrigadé par ces étoiles mystiques, quand l'ennemi se cache dans les étoiles, comment prier? Très important. Quatrième loi, c'est la loi des choses fixées. La Bible nous montre que Daniel priait pour son peuple. Il voulait que Dieu agisse en sa faveur. Soudain, il a reçu la visite d'un ange qui lui apporta un message étonnant. Si vous voulez lire ça, c'est dans Daniel chapitre 9, verset 24. Je cite, la Bible déclare, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. On informa Daniel que les lois divines du ciel avaient établi que le peuple devait être puni pendant 70 semaines. Et Daniel n'y pouvait rien. Il y a des choses qu'on a déjà fixées dans la vie de beaucoup de personnes.
L'ennemi a fixé, parce que la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, non de malheur. L'ennemi a fixé beaucoup de choses pour les enfants de Dieu. Et plein des enfants de Dieu vivent que l'accomplissement. L'accomplissement de mauvaises choses que l'ennemi a fixées dans leur vie. Quand tu regardes bien, Dieu tu as révélé beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses que l'Éternel t'a révélées. Mais apparemment, il y a des choses que l'ennemi avait fixées dans ta vie. Que tu n'as pas encore fait les combats spirituels. Tu n'as pas fait encore la guerre spirituelle. Il faut savoir comment prier contre les choses fixées. Il y a des mauvaises choses. Il y a l'échec fixé. Il y a les blocages fixés. Il y a la stagnation fixée. Il y a la maladie fixée. Et l'ennemi ne veut pas que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi tu dois connaître en fait ces choses. Et prier. Daniel était ignorant. Il est en train de prier pour le peuple de Dieu. Oh, il y avait déjà des choses fixées. Qu'est-ce que l'ennemi a fixé dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel? Apparemment, tu es toujours dans le... Tu prends que le miel. Mais il faut que tu montes. Il faut que tu manges la nourriture solide. La nourriture solide pour les gens qui sont matures. Quitte cette étape de bébé spirituel. Cinquième loi, on appelle ça la loi de la chair. La loi de la chair agit contre tout ce qui est spirituel. Nous allons lire ça dans Romains chapitre 7, verset 16, verset 18. Et Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà, il y a beaucoup de gens, la loi de la chair les embrigade, le persécute. Tu vas voir quelqu'un prie, mais il n'a pas encore abandonné sa vie, son ancienne vie. Il continue toujours à vivre la vie passée. Il est toujours coléreux, en fait, il est insolent, voilà, il est têtu, il est orgueilleux, il n'a pas l'amour, il manque le pardon. La loi de la chair. Paul était en train de prier, il était en train de chercher Dieu, mais il avait constaté qu'il y avait une loi de la chair, qui lui empêchait de faire le bien qu'il désirait. Il y a beaucoup de gens, tu pries, mais tantôt l'Esprit de Dieu te dit de faire le bien aux autres. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui t'embrigade. La chair est prête à vous conduire en enfer. La chair, la loi de la chair est prête. Tu vas voir quelqu'un qui se comporte. En fait, tu es aujourd'hui enfant de Dieu, mais tu chantes toujours des chansons de ces gens-là. C'est la chair. Tu aimes danser les chansons-là. C'est la loi de la chair. Cette loi-là va t'empêcher d'aller au ciel. Tu n'es pas encore brisé. La loi démoniaque est en train de contrôler ta vie. La loi de la chair agit contre la croissance d'une personne. Tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur parce que, apparemment, toi c'est l'argent qui t'intéresse, toi c'est le miracle qui t'intéresse. Mais le brisement, il n'y a pas. La loi de la chair. Votre chair, vous devez savoir, votre chair combat votre progrès. Parce que, en fait, l'ennemi n'est pas content de te voir progresser dans la vie spirituelle, dans la vie financière, dans la vie professionnelle. Maintenant, il va instituer une loi en toi, la loi de la chair. Et cette chair-là va commencer à te combattre, va commencer à militer contre toi, pour que tu ne croisses pas, pour que tu n'avances pas avec le Seigneur. C'est pourquoi tu dois prier pour en finir avec la loi de la chair. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Ah, Paul avait compris qu'il avait une loi qui l'empêchait. Il prêchait bien. En pouvoir prêcher, il prêche bien. Les gens applaudissaient, les gens donnaient des offrandes, des grosses offrandes. Mais lui-même, il était conscient, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. La loi de la chair, qui le poussait à faire des mauvaises choses qu'il avait abandonnées. Il dit, le mal que je ne désire pas faire, j'étais en train de le faire. Les mensonges que je ne désire pas faire, j'étais en train de le faire. La haine, la cruauté, la méchanceté, les avortements que j'avais abandonnés, je commence encore à les faire. Pourquoi? Parce que la loi, cette loi maléfique de la chair n'était pas encore embrigadée. Tu n'avais pas encore fini avec la chair. C'est pourquoi tu te comportes comme un païen. Aujourd'hui, regarde, il y a plein de pasteurs, il y a plein de chantres, il y a plein qui se comportent. Quand tu les regardes, tu te dis, vraiment, ça c'est un païen. Il imite le monde. Au lieu que le monde nous imite, c'est nous qui nous imitons maintenant le monde. C'est grave. Il y a l'inverse. Quand tu cherches l'église, tu trouves l'église au monde. Quand tu cherches la montre, tu trouves à l'église. Waouh! Cela montre que non, les gens ne sont pas brisés. Les gens ne sont pas délivrés. Ils ont besoin d'une personne qui peut les aider pour en finir avec la loi de la chair. Sixième loi, c'est la loi du monde. La loi du monde a une influence envahissante.
sur l'église, sur la vie de beaucoup de personnes. Une bonne partie de l'église aujourd'hui est devenue mondaine. Quand tu vois les gens en train de danser, mais tu sens qu'il y a ici vraiment, c'est n'importe quoi. Mais quand on dit que c'est l'adoration, tu vois, c'est seulement les chanteurs qui dansent, qui louent. Mais les autres sont là, chanter et regarder. Finalement, tu es venu faire quoi à l'église? Est-ce que tu es venu vraiment adorer Dieu? Hein? Les gens te chantent de chanter, mais toi tu es là en train de regarder. Tu es les autres en train de chanter. Toi tu es vraiment un boss. Non, tu es vraiment embrigadé par la loi du monde. La loi du monde pousse les gens à faire n'importe quoi. La loi du monde va enlever en vous la volonté de prier, la volonté de chercher Dieu. Le monde a une puissance. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. La Bible déclare: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Ah, toi tu aimes trop le sexe, hein? Apparemment, tu aimes trop, hein? Si tu aimes trop les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu aimes l'argent plus que les gens, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu aimes le plaisir, si tu es dans des snacks, si tu es dans des bars, là tu danses bien, mais quand tu es dans tu es à l'église, tu es en train de regarder l'amour des choses du monde. Démas avait abandonné Paul. À cause de quoi? De l'amour des choses du monde. Démas avait un grand ministère que Dieu l'avait donné. Mais à cause des danses, à cause de ces choses, la vanité, la mondanité, c'est l'amour des choses qui passent. Si on vous dit qu'une banque est en faillite, les gens sages ne mettent pas leur argent dans cette banque-là. Très important. Toi, tu mets ta foi dans le monde. La loi du monde est en toi. Le monde a un système bien organisé, ayant pour monarque les diables. C'est le diable qui a établi cette loi, la loi du monde. Dans la loi du monde, nous avons la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde ne vient pas de Dieu. 2, nous avons les autorités de ce monde. C'est le diable qui les anime. 3, nous avons l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu, hein? C'est l'esprit du diable. 4, nous avons la figure de ce monde. 5, nous avons les affaires de ce monde. 6, nous avons les dieux de ce monde. 7, nous avons la tristesse de ce monde. Les gens sont tristes. Ils n'ont plus la joie au Seigneur, de servir le Seigneur. C'est l'esprit là. L'esprit du monde. Les traits de ce monde. L'amitié du monde. Tu as des camarades qui ne servent pas Dieu. Apparemment, tu es trop attaché à ces camarades-là. C'est dangereux pour toi. Le royaume de ce monde. La souillure de ce monde. Le rudiment de ce monde. Les ténèbres du monde. La loi du monde. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas servir Dieu parce qu'il y a la loi de la chair. Il y a la loi du monde qui les embrigade. Il y a la loi des choses fixées qui les arrête. Ils ne peuvent pas louer avec le Seigneur. Il y a les démons qui sont dans des astres, qui sont dans des Mazaotes, qui sont dans des Pléiades, qui sont dans de la grande ours, qui est en train de combattre, d'envoyer de mauvaises flèches. Et la personne en train de combattre que les gens qui sont en train de voir. Moi, je ne cause pas avec lui. Lui, là, moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne l'apprécie pas. Ton problème, ce n'est pas les gens. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants qui se trouvent dans les astres. Est-ce que tu connais comment on prie? Est-ce que tu connais comment déprogrammer? Programmer. Tu connais comment on commande? Un jour, dans Job 38, le verset 12, Job était plaintif, en train de pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu lui dira, avez-vous déjà commandé l'aurore? Avez-vous déjà commandé le matin? Est-ce que tu sais comment on commande le matin? Est-ce que tu connais comment on fait cette expérience-là? Job n'avait pas de parole, n'avait pas de réponse. Parce que il a vu tout simplement le malheur lui arriver. Mais parce qu'il ne maîtrisait pas comment prier, comment commander les choses mystiques. Voilà pourquoi nous allons prier avec toi. Que l'Éternel s'élève dans ta vie et que sa gloire se manifeste dans ta vie. Hein? Parce que apparemment tu es combattu. Tu vas répéter après moi. Répète après moi. Dis par l'autorité et puissance qui réside dans le nom de Jésus. Je renonce à toute influence maléfique qui embrigade ma vie dans le coin, dans le recoin.
dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain, dans l'espace collatéraux, dans le Mazao, dans le Pléiade. J'envoie le feu du Saint-Esprit, consumer, calciner, abattre, ruiner tout obstacle maléfique qui est en train d'arrêter mon bonheur. À partir de maintenant, je commande au soleil, à la lune, de lutter contre mes ennemis et d'être à côté de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, et manifeste ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Que les saints disent Amen. Prends un numéro de WhatsApp. Tu peux m'écrire sur WhatsApp. Tu peux appeler. C'est le 00243 00243 85 88 18 053. 85 88 18 053. Merci. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel touche son regard vers vous, qu'il vous révèle les choses cachées au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. HB Media, la chaîne qui vous édifie.